Bon, nous avons Salem qui est là et qui souhaite intervenir sur l'intervention d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut peut-être écouter de nouveau un passage du président de la République sur l'irresponsabilité des uns et des autres ? Un gouvernement d'intérêt général ? Un gouvernement d'intérêt général, allons-y. C'est pourquoi je nommerai dans les prochains jours un Premier ministre. Je le chargerai de former un gouvernement d'intérêt général, représentant toutes les forces politiques d'un arc de gouvernement qui puisse y participer ou à tout le moins qui s'engage à ne pas le censurer. Bon, Salem, bonjour. Vous êtes commerçant ? Oui, bonjour Pascal. Où est-ce que vous habitez, Salem ? Alors à Vaux-en-Velin, je vous ai déjà appelé il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois de cela. Ah, je me souviens effectivement, et vous aviez raconté que vous êtes né, je crois, à Vaux-en-Velin, et vous racontiez que le quartier a un peu changé depuis votre enfance. Ah, il y a longtemps, il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, oui, c'était peut-être ça, mais je suis né à Lyon, je vous avais dit que j'étais né à Lyon. Exactement. Et quel est le commerce que vous pratiquez ? Alors, vous vous souvenez, je vous avais dit, je suis dans le transfert d'argent, tel que les marques Western Union, MoneyGram, Ria, voilà quoi. Et puis dans la réparation aussi de smartphones, tablettes tactiles, ordinateurs, sur Lyon. Bon, et ça marche bien ? Oh, c'est un petit peu difficile, vous savez, surtout qu'un président, excusez-moi l'expression, mais merguez comme celui-ci, ça donne envie de tout casser. Bon, ça fait 3 ans et demi que je n'ai pas pris de vacances, Pascal, je vous dis pas, ça commence à être chiant. L'autre qui nous appelle, qui nous envoie un message en disant bon écoutez bande de zèbres, ouais de toute façon c'est comme ça, c'est moi le président, j'élirai un premier ministre dès que j'aurai le temps, mais il a cru mais il veut quoi en vrai, j'ai pas compris, il veut quoi. C'est la seule fois que j'ai voté dans ma vie, je l'ai voté pour lui parce qu'il a le même âge que moi. Ce président merguez à 2 balles là. Aujourd'hui, il nous dit c'est pour lui le président. Salem. Ah non, mais là, c'est bon, il y en a marre. Là, oui, franchement, mais il faudrait faire comme en 1789. Là, il y en a marre, il fait un petit peu ce qu'il veut. J'entends bien, mais en 1789, ça. Excusez-moi de vous couper. Non, c'est moi qui vous coupe parce que comprenez que il y a un certain niveau de discussion qu'on doit avoir sur une antenne comme la nôtre. Donc quand vous parlez de 1789, je rappelle qu'on a coupé la tête du roi, que ça a été sanglant, etc. L'adjectif que je reprends pas dans ma bouche, qui est d'ailleurs pas un adjectif que vous avez accolé au président, c'est vrai que si on peut éviter cela, le modérateur que je suis en sera plutôt satisfait. En revanche, vous pouvez vous exprimer sur sa politique et sur l'homme, pourquoi pas, et sur votre sentiment que vous lui portez ou pas. Voilà, mais si vous avez bien entendu ce que j'ai dit sur ma phrase à moi, j'ai dit il veut qu'on fasse quoi ? Je lui demande à lui, il veut qu'on fasse quoi comme en 1789 ? Pourquoi je vous dis ça, Pascal ? Parce que les gens en ont marre. Il y en a marre, il parle, il fait comme il veut, ça fait 7 ans, il n'a rien fait du tout. Maintenant, on est en train de se dire, oui, Barnier, il serait bien, l'autre, il serait pas bien, celui-là, bien, pas bien. On oublie déjà une seule personne, une seule pour moi qui devrait être Premier ministre, là, tout de suite, au lieu de nous la faire à l'envers en disant, oui, attendez, je vais prendre mon temps. Prendre son temps de quoi ? On oublie Ségolène Royal. Ce matin, un de vos collaborateurs de ce matin, il s'est moqué d'elle en disant « Oui, elle me fait rire. » Non, elle ne fait pas rire. Il a juste oublié, Pascal Pro, votre collaborateur, que cette dame a été finaliste. Bon, Salem, on marque une pause et on vous retrouve dans une seconde pour... vous êtes un défenseur de Ségolène Royal, donc on vous écoute dans une seconde. Et nous allons terminer la conversation que nous avions avec Salem, qui est commerçant et qui est particulièrement remonté contre Emmanuel Macron et qui aimerait, pourquoi pas, Ségolène Royal comme première ministre. Mais comment vous imaginez que ce soit... Ben oui, mais je vois pas comment... quelle majorité pourrait trouver Madame Royal pour une raison simple, c'est que le pays penche à droite, voire très à droite. La gauche a fait 27%, toute obédience réunie, et il y aurait quelque chose qui ne correspond pas au vote des Français qui, à plus de 70%, n'ont pas voté pour des partis de gauche. Entre le Bloc central, le Rassemblement national, LR et le groupe Lyot, on est sur plus de 70% de gens qui ne votent pas à gauche dans ce pays. Salem ? Allô ? Oui, je suis là, oui. Je vous écoutais, Pascal. Ben non, mais quelle est votre équation ? Alors, l'équation, vous dites ça, Pascal, j'entends bien, mais on oublie juste une chose, c'est parce qu'elle n'est plus dans les feux, comment je pourrais dire, on ne parle plus de Ségolène Royal. On oublie simplement qu'en 2012, elle a bien fait la finale contre Sarkozy pour devenir président. Et je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas faire confiance dans ce pays, en 2007, pardon. Mais ça fait 17 ans. On ne veut pas faire...
Oui, mais ça fait 17 ans, et alors? C'est comme si elle n'était plus d'actualité. C'est parce qu'on la voit plus, mais Ségolène Royal. J'entends bien, mais comment dire, aujourd'hui, je vous répète, Madame Royal, je comprends que vous l'adoriez, qu'elle est sûrement très sympathique. Moi, je l'ai reçue hier sur CNews, donc vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à être avec elle, mais elle n'est portée par aucun parti. Ça, c'est à elle. Vous êtes en train de dire qu'elle n'est pas capable d'être première ministre. Je sais pas. Mais je dis pas du tout ça. Je dis qu'aujourd'hui, aucun parti ne l'a désignée comme telle. Donc elle Parce qu'elle n'est plus sur les feux de la rampe. On parle plus d'elle, on l'a laissée comme ça, on la met de côté. Mais si on parle un peu plus souvent avec elle... parlons d'elle alors, et puis on va parler tous les jours d'elle, Salem. Moi, ce que je vous propose, c'est, moi je suis pas contrariant, on va parler tous les jours de Ségolène Royal. Moi, vous le savez, en elle est plus, sympathique, les médias, bien sûr, on va souci. Elle peut faire ma séquence à midi. Bien sûr, elle peut venir faire le cadeau Boubouk. Bien sûr, elle peut faire même les cadeaux Boubouk si vous voulez. En revanche, vous êtes dans un univers de cadeaux, parce que les smartphones, tout ça, à Noël, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans votre boutique. C'est une boutique que vous avez sans doute ? Exactement. Eh bien, et vous vendez des smartphones neufs ou vous les réparez ? Des smartphones, des ordinateurs, de tout. Bon. Neuf, occasion, reconditionné, de tout, Pascal. Parce que croyez-moi, c'est pas parce qu'on a des entreprises que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, ça fait 3 ans et demi que je suis pas parti en vacances. Mais pourquoi vous n'êtes pas parti en vacances? Parce que vous n'avez pas les moyens? Parce que ça marche pas? Mais Pascal, on fait des publicités aujourd'hui. J'ai envie de pleurer. Ils font des publicités. Oui, quoi? Marie-Ange va partir. Oui, on va lui offrir des carottes. Des carottes, non, c'est trop cher. Oh, chérie, tu m'as offert 2 steaks. Quand même, mais faut se réveiller, bordel de bordélisme. On fait quoi dans ce pays? Je comprends rien à ce que vous dites. Je vois pas le rapport. Mais pourquoi, je vous demande pourquoi vous me parlez pas je vous demande pourquoi vous me parlez, partez pas en vacances, vous me dites on fait des publicités pour vendre des carottes. Je comprends rien à cette conversation. Dans quelle mouise on est? Oui, mais vous par exemple, c'est peut-être indiscret de vous demander, mais en revenu, en 2024 ou 2023, vos revenus ne vous ont pas permis de prendre ne serait-ce que 8 jours de vacances? Non, parce que ce monde-là, vous le connaissez pas, Pascal. J'aurais pas le temps de vous le raconter, mais ce monde-là ne permet pas. Mais je le connais pas. Vous êtes quand même, vous gagnez un peu d'argent, j'imagine, ou alors ça. Mais Pascal, tout à l'heure, quand je vous parlais pas de moi ou de vous et moi, ça va. Ça veut dire que quand on rentre le soir, on sait qu'on va manger. Mais vous dites que vous n'êtes pas parti en vacances. Oui, parce que donc vous n'en avez pas les moyens. Pascal. Ça ne me suffit pas, vous avez tout compris, ça ne suffit pas. Tout a augmenté quand même, on a oublié. Mais vos revenus, vous pouvez nous donner un ordre de revenus que vous avez eu en 2023 ou en 2024 ? Ah oui, par an. Par an, vous allez rigoler, même pas 35 000 euros. 35 000 euros, mais 35 000 euros net ? Net, oui, net. Mais ça permet, donc ça fait près de 3 000 euros par mois, net. Un tout petit peu moins. Non, vous croyez 3 000, ça fait 36 000. 3 000 multiplié par 12, ça fait 36 000. Bon, mais 3 000, on peut partir en vacances quand même avec 3 000 euros net. Justement, vous avez vu, Pascal, pour vous, c'est logique de pouvoir partir. Eh bien, moi, je vous le dis en tant que professionnel qui touche, comme vous dites, un tout petit peu moins que 3 000 euros par mois, je n'ai pas les moyens de partir en vacances. Mais net, c'est un bon salaire, 3 000 euros net de revenus. Bon salaire, Pascal, tout a augmenté. On aurait dit, on oublie qu'ils nous ont fait augmenter l'électricité, qu'ils nous ont fait augmenter le gaz, les impôts. Je vous assure, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment qui ne gagnent pas 3 000 euros net, parce que 3 000 euros net, ça veut dire qu'on gagne 40 000 euros, qu'on gagne 4 000 euros brut en gros. Non, je ne les gagne pas, Pascal. Je vous dis le à peu près. Moi, si j'ai 2 500 euros net, c'est bien. On vient de perdre 500 euros. Mais si vous voulez, on fait des calculs, Pascal. J'ai 1 000 euros de loyer. Non, mais vous savez ce que vous gagnez. Mais bon. Bon, en tout cas, Salem, j'entends ce que vous avez dit et sur Emmanuel Macron et sur Madame Royal. Moi, j'essaie toujours de pousser après la discussion pour savoir ce que font les uns et les auautres. Et je vous remercie, bien sûr, Salem. Et ça serait bien que, pourquoi pas, qu'on se rappelle régulièrement. Mais ça, visiblement, c'est ce que vous faites. Merci beaucoup. Il est 12h30.